Choisir et devenir responsable. Sommes-nous victimes des autres, des situations, de la vie? Ou sommes-nous les artisans de ce que nous vivons? Du point de vue de beaucoup, il y aurait un nombre incroyable de victimes des décisions des autres, et pourtant, il n'en est rien. Si nous nous en référons au texte sacré, de quelque source que ça soit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous avons la même apparence que lui? Que nous pouvons tout comme lui? Que nous sommes potentiellement des dieux? Comment entendez-vous ces propos? Quelles sont vos croyances ou vos certitudes? Croyez-vous que vous possédez le libre arbitre de choisir ce que vous voulez ou désirez vivre? Croyez-vous que vous puissiez agir de quelque manière que ça soit sur votre destinée? Ou pensez-vous que tout est déjà écrit à votre sujet et que vous ne pouvez et n'avez rien à choisir? Pour ma part, je crois à la perfection divine. Je crois à la grande félicité, en la force de l'amour divin. Et oui, je crois que chaque individu est créé à l'image de Dieu, dans le sens où il est issu de son tissu énergétique, donc constitué de sa perfection, potentiellement expérimentable dans la matière. Je crois même que c'est la raison de la présence de l'homme sur Terre, faire l'expérience de Dieu dans la matière, donc choisir de manifester Dieu dans un aspect ou dans un autre. Choisir et devenir responsable de ses actes et des conséquences y relatives est la tâche de chacun, quelle que soit son origine, ses croyances, ses forces et ses faiblesses. Mon expérience de vie me montre que tout ce que je vis est le résultat des choix que j'ai posés, agis ou des non-choix effectués. L'homme a deux possibilités qui s'offrent à lui, nous dit Rumi dans le livre du Dedans. Vouloir ou ne pas vouloir. Il n'y a pas d'option, vouloir, ne pas vouloir. Choisir et devenir responsable, c'est accepter le libre arbitre et devenir l'artisan de sa vie en fonction du dessein de Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait de victimes voulues par Dieu. Je m'explique. Comment Dieu aurait-il pu créer des êtres dépourvus, ne serait-ce que d'une infime partie de son potentiel? Aurait-il pu créer à partir d'autre chose que de lui-même, à son image? Non, ça n'aurait plus été à son image. Ce que chaque partie de l'âme divine a à expérimenter au cours d'une vie terrestre est un aspect du potentiel infini de Dieu. Pour certaines âmes, c'est peut-être à travers un handicap physique ou moteur qu'elles sont appelées à manifester l'infinie bonté de Dieu. D'autres, par une vie de pauvreté ou au contraire d'extrême richesse ou de maladie, pour trouver un moyen de manifester les merveilles de Dieu. Pour d'autres encore, c'est par une vie calme et apparemment équilibrée qu'elles cherchent à célébrer la grandeur divine. Peut-on dire qu'il y ait une manière plus facile que les autres? Non, nous ne pouvons l'affirmer tout simplement parce que nous n'en avons pas la connaissance ou plus le souvenir. Tout ce qui est un aspect indissociable de l'unité divine. Prenons un exemple. Y a-t-il des cellules plus importantes que d'autres dans notre corps? Y en a-t-il de plus nobles que d'autres? Y en a-t-il qui ont plus de facilité que d'autres à accomplir leurs tâches? Y en a-t-il
à la base, victimes des autres? Non. Non. Toutes nos cellules ont une raison d'être bien précise, avec une fonction précise pour l'équilibre de tout le fonctionnement de notre organisme. Il en va exactement de même pour nos autres êtres humains. Nous sommes à l'image des cellules de notre corps pour le bon fonctionnement de tout l'organisme divin. Peut-on dire qu'une cellule de notre corps a une vision et une compréhension claire de l'ensemble du fonctionnement de notre corps? Je ne crois pas. Comment pourrions-nous avoir, nous, la prétention de pouvoir dire que nous avons une compréhension et une vision claire de la perfection divine? Tout comme nos cellules, nous pouvons choisir de fonctionner pour ce que nous sommes censés accomplir, et le résultat sera en fonction de nos actions. Ou nous pouvons tenter d'accomplir la tâche d'autres cellules, sachant que nul ne peut porter le fardeau de quiconque, ni ne peut agir à la place de quiconque. Choisir et devenir responsable de qui je suis en train de manifester, Dieu, est en fait la voie de l'éveil de l'esprit dans la matière, est en fait le libre arbitre mis à notre disposition.